otikanga ite time nakati ya kozanga okwakanga ite nakati ya selima yotikanga ite time oh tu m'as pas oublié oh tu m'as pas délaissé Jésus tu m'as pas oublié. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. On acclame, acclame, acclame. Gloire soit rendue à Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur est là, il vous touche là où vous êtes. Il vous transforme, peuple de Dieu. En sortant de cette salle, que l'onction de Dieu vous accompagne. Alléluia. Que cette onction que vous allez avoir maintenant puisse vous protéger. Ça protège votre famille. Ça protège vos enfants. Ça protège partout là où vous irez. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire soit rendue à Jésus-Christ. Amen. Voilà, peuple de Dieu. Je voulais faire juste un petit témoignage. Ça concerne par rapport à ce programme. Ce programme, c'était pour présenter l'entraide chemin de vie. Malheureusement, on devait être au moins au nombre de 10 pour la réunion. Comme je n'aime pas là où il y a l'Esprit de Dieu, beaucoup d'enfants de Dieu sont combattus. Il y a 3 qui sont cloués sous le lit. D'autres sont malades, bien sûr, mais en parlant des maladies, ils ne peuvent même pas se lever. Presque paralysés et sciatiques. Comme par hasard. C'est la raison pour laquelle que Dieu nous demande toujours. Vous avez un programme quelque part. Restez en présence de Dieu. Priez. Priez. Moi-même qui vous parle aujourd'hui, hier soir vers 2h du matin, je me réveille comme ça du côté gauche. Ça commençait vers la tête. Je n'ai même pas dit ça à ma fille ce matin. Je commençais à avoir des douleurs. Après, je vais me tourner. Mon bras droit ne fonctionnait plus. Et ça a pris tout au long du côté du pied droit. Gauche, pardon. C'est le bras gauche, hein, je voulais dire. Je dis, Seigneur, moi je ne viens au programme demain. Mais je ne vais pas partir comme ça. Non. Et d'un seul coup, je commençais à avoir des fourmis. Et j'ai mis ma main, je commençais à dire, Seigneur, dans le nom de Jésus qui se Nazareth, dégage. Libère mon corps. Libère, 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 libérez, libérez. Et pendant que je priais avec autorité, et je commençais, l'Esprit m'a dit, il faut prier avec le feu maintenant. Et tu continues avec le sang de Jésus. Je commençais à prier avec le feu. Je commençais à chasser. Après, je me suis senti mieux. Je dis gloire à Dieu. Dans ces programmes, que ce soit le séminaire, vous êtes invité quelque part, l'ennemi cherche toujours à vous combattre. Soit vous êtes malade, vous allez mal quelque part, pour ne pas aller. Parce que nous vivons dans un pays, disons dans un monde, Satan qui gouverne ce monde. Nous sommes ici, d'accord, mais nous sommes de Dieu. Nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes de passage. L'ennemi est en train de chercher et de prendre le maximum des hommes pour l'emmener vers lui. Et beaucoup d'enfants de Dieu sont tombés dans les pièges de l'ennemi. C'est la raison pour laquelle je dis que ne voyez pas seulement là où est la foule. Mais quand vous rentrez en profondeur, Dieu vous ouvre les yeux, vous allez avoir pitié de ceux qui sont dedans. Parce que ces enfants-là sont enchaînés. Ils deviennent esclaves. Il faut prier pour eux. Que Dieu leur ouvre les yeux. Dieu leur éclaircit encore. Qu'il écarte les ténèbres. Parce que les nuits peuvent les prendre à tout moment. Amen. Amen. Gloire soit rendue à Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci et merci encore. Merci, je ne sais pas, parmi nous ici, s'il y a quelqu'un qui a un témoignage, il peut avancer pour témoigner. J'attends. Même si ce que Dieu a fait dans votre vie, ça ne s'est pas passé dans cette salle, dans cette assemblée,
venez quand même témoigner la gloire de Dieu. Parce que quand tu témoignes, c'est là où Dieu arrose encore davantage. C'est là où Dieu ouvre les portes. Il ne faut pas avoir honte de Dieu. Parce que quand tu as honte de Dieu, Dieu aussi aura honte de toi. Alléluia. J'attends s'il y a quelqu'un qui veut passer. Avant tout, avant que la personne arrive, je vais témoigner d'abord de ce que Dieu a fait pour moi encore concernant mon premier gosse. Dans les années 87, j'habitais dans le 16e arrondissement à Victor Hugo. Ce moment où il y a eu des trucs, des bagarres, des bazars, comment dirais-je, il y a eu des bombes. Mais Dieu m'a fait cette grâce-là. J'étais enceinte, j'étais tombée du 5e étage, je me suis retrouvée en bas. Parce que j'étais dans une chambre de bonne. Vous connaissez les chambres de Paris. Mais je n'avais pas mal. Je me suis dit, je vais garder et puis je reste pas les jours les jours du rendez-vous. Et j'arrive au rendez-vous, les cordons de l'enfant étaient coupés en deux. C'est-à-dire que l'enfant n'était plus alimenté. Et moi aussi, le cordon pouvait me poissonner dans le ventre. Et j'arrive à l'hôpital, ils me disent, attendez, on va faire l'échographie. 15 jours après. On me met sur leur... je vois ça à la télé, hein, les films, hein, les brancards là. Tout de suite, on commençait à me mettre des sondes. Et ça courait. Il faut la nuit dans telle chambre. Comment vous appelez? J'ai donné mon nom. Et si vous avez une fille, un garçon, c'est quel nom que vous allez vous donner? J'ai dit Dominique. Il dit, d'accord. Comment on va faire? Il dit, mais comment? C'est-à-dire? Parce que l'enfant, on a essayé, mais ça est sorti dans les sièges. Donc c'est pour ça qu'on vous a opéré, faire la césarienne. Il dit, mais c'est quoi la césarienne? C'était mon premier gosse. C'est quoi la césarienne? Moi, pendant ce temps, après ce moment, je ne voulais plus entendre parler des choses. Ils ont couru directement à la salle d'opération. Dans la salle d'opération, je me retrouve avec au moins 6 l'anesthésiste, docteur, mais je ne sais pas quoi. Après, ils commençaient à me poser des questions. Après, ils ont commencé à me parler. Ils m'ont mis la perfusion et puis je me suis endormi. Je suis parti. Ils ont fait sortir le bébé. Ils ont mis l'enfant était né très tôt parce que le cordon était coupé. Il est né à 1,8 kg. Mais si vous voyez cet enfant aujourd'hui, comme on dit, les enfants prématurés sont tellement intelligents. Hein? Les enfants prématurés, waouh! C'est à cause de ça que l'ennemi combattait aussi. Parce qu'ils ont vu les toits de l'enfant. Ils ont commencé à le combattre depuis le ventre. On a mis l'enfant en couveuse. Et moi, pendant ce temps, j'étais encore dans ma chambre. Et quand je me suis réveillée, je commençais à avoir mal au ventre. Je commençais à crier, mais oui, mon bébé. Oh non, l'enfant en couveuse. Moi, en couveuse, je ne connaissais pas. Hein. Après, ils m'ont dit, tu veux voir ton bébé? J'ai dit oui. Ils m'ont mis sur le brancard. Ils ont les fauteuils roulants. Et pendant ce temps, j'avais perdu mes pieds. Je ne pouvais plus marcher. Donc j'arrive en couveuse. On me met devant les bébés là. Et puis je regarde. Tout le monde était tout petit. Je dis, ah, mais c'est comme les lapins. Je dis, mon Dieu. Après, depuis ce jour-là, je ne mange plus de lapin. Hein. Depuis que j'ai accouché mon fils, je ne mange plus de lapin. Parce que j'avais trouvé que c'était comme les lapins. Ils disaient, mais c'est pas possible. Après, à un certain moment, l'enfant de cœur n'était pas fini de former. Il fallait maintenant qu'on puisse trouver le cœur de l'enfant. Mais on a dit qu'il faut attendre 1 an que le cœur soit formé. Au bout d'1 an, le corps n'a pas d'amélioration. Et l'enfant était suivi à l'hôpital Necker. Et l'hôpital Necker, maintenant, on a attendu les examens. Oh, demain, madame, comme s'il n'y a pas de solution, on va amener l'enfant en province pour lui changer le cœur. Moi, je n'avais même pas 21 ans, parce que je l'ai dit très tôt, à ma jeunesse. J'ai dit, ça y est, il est parti. Il va plus revenir. Je suis resté chez moi à la maison. C'est ma cousine qui était à Lille, qui est venue, qui est partie à l'hôpital Necker avec leur père, pour dire qu'on va accompagner l'enfant quand on a besoin de Serrana. Ils ont dit non, vous allez voir l'enfant, d'accord, mais nous allons partir, vous allez rester. Et l'enfant part tout seul. Oui. Après, je dis, mais attends, c'est quoi cette histoire-là? Donc, c'est comme si aujourd'hui, on a fait encore les examens, on voit le cœur,
pas d'amélioration. Et le lendemain, comme il doit partir, il y a eu un médecin. Dieu est bon, hein? Dieu est tellement merveilleux. Dieu a touché le cœur d'un médecin. Le médecin a dit, même si vous avez fait les examens hier, mais quelque chose me dit, il faut refaire les examens. Il se dit, mais non, ça va nous prendre du temps, c'est en retard. Il dit, non, il faut refaire, c'est encore mieux. Ils ont refait les examens. Mais avant de refaire les examens, bien aimés, j'ai prié dans une église quand j'étais à Paris, dans les années 87, chez Maman Toumba. Cette dame n'existe plus, hein? Paix à son âme. Elle est décédée. Cette dame-là, quand elle priait, elle avait l'onction. Hein? Je me rappelle, elle a réveillé au moins deux morts. Je me rappelle. Je partais dans cette église-là. Après, mon dame me disait, j'étais encore bébé spirituel, je peux dire. Oh, madame, si vous priez, toi et ton mari, l'enfant sera guéri. Je dis, madame, la dame me raconte n'importe quoi. Franchement, j'étais une personne qui s'est moquée beaucoup des pasteurs. Hein. Que Dieu me pardonne, je reviens de loin. Quand j'arrivais, des fois, je me moquais. Je rigolais, il raconte des conneries, tout. Des fois, quand on sortait, on racontait, tu vois. Mais c'était pas bien ce qu'on faisait. Maintenant, quand il est sorti, nous sommes partis, bien aimés dans le Seigneur. Ils sont rentrés en jeûne de 1 mois. Maintenant, le jour où l'enfant devait partir, c'était le dernier jour où il fait le jeûne. Ils font les examens, ils ont dit le cœur de l'enfant est guéri. Alléluia. Moi, à la maison, on m'appelle. Madame Timoufou, votre enfant est guéri. J'ai dit gloire à Dieu. J'ai pris le taxi, je suis parti. Arrivé là-bas à l'hôpital Necker, ils m'ont dit, j'ai vu le docteur. Je l'ai embrassé même. Le docteur me regardait et il a vu des larmes aux yeux. Il dit, c'est pas possible. C'est incroyable, mais c'est vrai. Amen. Depuis que je travaille, mais c'est la première fois que ça m'arrive. Je dis, c'est Dieu qui l'a guéri. Amen. Il m'a posé la question, vous y croyez? Je dis, je crois. Amen. Gloire à Dieu. Donc, pour vous dire que avec Dieu, tout est possible. Tout est possible. Là où ils ont dit, c'est fini. Avec Dieu, tout est Tu possible. n'as plus même le cœur. Mais Dieu est capable de te mettre le cœur. Je connais des femmes qui n'avaient pas des reins. Des ovaires, je crois qu'on appelle ça. Mais ils ont eu des enfants. Amen. Pour vous dire que quand Dieu veut faire un travail dans ta vie, non. Il le fait. J'ai tellement de témoignages. Au fur et à mesure, je vais les témoigner. Amen. Parce que ça va édifier un des enfants de Dieu. Amen. Ça va édifier le peuple de Dieu. Amen. Parce que peut-être il y a des gens qui sont passés aussi dans les mêmes situations que moi. Alléluia. Amen. Cet enfant qui est en train de filmer en ce moment devant moi, bien aimé dans le Seigneur, c'est ma dernière fille. C'est ma fille, c'est la dernière aussi. Quand je l'ai eu, bien aimé dans le Seigneur, c'était ma 5e césarienne. 5e césarienne. Tout cela s'est passé par la gloire de Dieu. Amen. S'il n'y avait pas Dieu, je ne devais pas être là. Amen. La 4e césarienne déjà, pour vous dire, j'avais des agrafes, 2 agrafes ici pour tenir le ventre. Parce que ça ne se fermait pas. C'est resté jusqu'à la grossesse de cette fille. Ma fille. Et pendant que je suis partie accoucher, le docteur est arrivé, il m'a regardé, il a dit, madame, ça va? Je lui ai dit, oui, ça va. Il a regardé ses collègues, il a dit, je n'opère pas cette femme. Moi, au-dessus de lui de l'hôpital, il dit, mais attends, le monsieur n'opère pas, je vais faire comment? Alors, ils ont dit, bon, madame, écoutez, ils ont appelé notre médecin arrivé. Ils ont mis première dose, anesthésiste. Tu vas voir la grossesse, comment tu accouches, quoi. Ils ont mis la première dose de péridurale, ça a raté. Ils ont mis la deuxième, ça a raté. Imaginez-vous, vous voyez comment ils sont tournés dans les médicaments là. Je dis, attends Seigneur, mais c'est quoi ça? Après ils me disent, l'autre qui dit, mais on va encore rajouter ou bien faire l'anesthésie générale, comme ça il va dormir, on fait sauter le bébé. L'autre a dit, non, c'est le dort, c'est fini, il ne va plus se réveiller. C'est la 3e césarienne, la 5e césarienne. Et c'est la 3e anesthésie. Non. Qu'est-ce qu'ils m'ont dit, bien aimé dans les seigneurs? Madame, on va te demander quelque chose que tu n'as jamais fait dans ta vie. Ça sera douloureux, ce n'est pas de notre faute. On veut sauver ton âme.
Je commençais à pleurer. Je dis, Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? C'est quoi encore? Ah, Seigneur. Ils m'ont dit, Madame, vous allez crier comme vous n'avez jamais crié dans votre vie. J'ai dit, comment? Vous allez crier comme vous n'avez jamais crié dans votre vie. Après, on va ouvrir le ventre, on va faire sortir les bébés. Pendant que vous pleurez et vous criez. Je n'avais plus de choix. J'étais entre la mort et la vie. Ils ont compté. Quand on va arriver à 3, tu cries. 1, 2, 3. J'ai crié. Allez, ils ont fait sortir le bébé. Ils ont mis l'enfant sur moi. Bon, malgré ça, c'est ma fille. Elle était là, je l'ai regardée. Mais le courage, comme font les autres mamans, c'est pas pareil. Et je commençais à voir d'un seul coup beaucoup de sang qui coulait par terre. Hémorragie. Après, son père est venu, on a donné l'enfant de son père. On a amené l'enfant. Et on a mis l'enfant dans la couveuse et puis moi, je me suis retrouvé dans la chambre. Hein. Et le dernier jour, avant la sortie, je suis resté quand même 8 jours. Hein. Sur les 8 jours, dernier jour pour sortir, maman, je me suis retrouvé paralysé. Ils ont dit, madame, on va encore vous garder. Et vous voyez devant la porte, tout le monde se regarde. Les gens qui rentrent, qui sortent. Il y a un problème? Non, madame. Ils viennent seulement, ils te touchent comme ça, ils font ça. Vous sortez? Je dis non. Jusqu'à ce que ils m'ont gardé encore. Mais les derniers jours, on ne peut pas encore me garder. Ma peau ne pouvait plus se fermer. Même on a mis des agrafes et des fils. Ça ne se fermait pas. Ils ont mis une bande. Ils ont pris les sèche-linges. Sèche-cheveux, pardon. Ils commençaient à mettre pour faire sécher. Ils ont dit, bon, on va enlever. On va essayer, on va commencer à enlever un peu les agrafes. Comme ça, il y aura un médecin qui va, un docteur, hein, disons une infirmière, qui va vous suivre à la maison. Je dis, il n'y a pas de souci. Ils étaient à combien? 5. Une m'a tenu la tête. Une autre ici, le bras, l'autre bras, les pieds. Ils étaient dans la 6. Et les stagiaires qui ont enlevé les agrafes. J'ai crié d'une façon. Et j'ai eu beaucoup de sang qui coulait. Quand ils ont fini, ils ont dit à son père, ils ont dit, monsieur Mbemba, votre femme, on aurait dit qu'elle vient d'accoucher pour la 2e fois. Mais le ventre n'était pas fini de fermer. J'étais suivi encore à la maison, oui. J'ai eu des séquelles pendant des mois et des mois. Donc, tu tombes paralysé, tu te réveilles. Parce que Dieu était avec moi. Amen. Pour vous dire que même si l'ennemi fait n'importe quoi, mais j'ai confiance à mon Dieu. C'est lui qui m'a donné la vie. Il m'a donné la guérison. C'est lui qui est toujours là quand j'ai besoin de lui. C'est lui qui est toujours là. C'est un Dieu de possibilités. Je ne pourrai jamais l'oublier. Alléluia. C'est la raison pour laquelle on vous dit, avec Dieu, tout est possible. Amen. 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 Merci Seigneur. Acclamons la parole de Dieu, les témoignages aussi merveilleux, parce que notre Dieu fait encore des miracles. Il le fait encore aujourd'hui. Même si les gens disent qu'on raconte des conneries, mais ce ne sont pas des conneries, ce sont des choses vécues. Et ce sont des témoignages qui peuvent édifier aussi le peuple de Dieu. Amen. Amen. Merci et merci encore. Amen. Amen. Qui veut témoigner, peuple de Dieu? S'il n'y a pas de témoignage, ce n'est pas grave. Hein? On est là toujours ensemble. Il y aura un jour que Dieu va vous toucher. Amen. Vous allez témoigner pour la gloire de Dieu. Merci encore. On continue dans la louange. Amen.